OK! Woo! Complètement midi. Complètement midi. Ah, bon mercredi tout le monde, mercredi le 3 septembre. Bonne journée mondiale, Pierre Hébert, du nettoyage. Ça me ressemble 100%. Oui? Ah oui, moi, je clean la maison sans arrêt. J'aime ça quand c'est propre où je vais. Qu'est-ce que tu nous cleanerais de fond en comble aujourd'hui, là, avec la température qu'il fait? Oh, déjà, la saison du souffleur à feuilles a commencé. Déjà? Déjà, c'est commencé. Mais tu sais, la remise. La remise. Oh oui, parce que tu sais, tu profites de l'été, tu garoches tout un peu. Là, mais moi, j'ai une salle qu'on appelle la salle à dépotoir dans la maison. Oui. Qui est la salle où il y a la fournaise. Tu sacs tout. Tu sacs tout. Là, il n'y a plus beaucoup de place pour se promener. Là. Oui, hein? Toi, qu'est-ce que tu devrais nettoyer? L'ensemble de ma demeure, je te dirais, oui? sauf mon walk-in. Très bien entretenu, cette nouvelle pièce de rêve. Oui. Mais sinon, c'est parce que c'est la période de mue, hein, pour Bertrand. Puis je te dirais qu'il me dépose des petits chiots à grandeur de la maison, lui, là. Puis ta balayeuse? La balayeuse, je trouve ça très le fun, Pierre, ce que tu m'as proposé d'acheter, là, la balayeuse qui est aussi une mop, et c'est super. Ça ramasse quand même beaucoup de poils de chien. À jam. Ah! Elle ramasse 2 mottes, puis à jam. Et là, venez m'aider au secours, puis là, elle force dans le vide. Je t'offre 50 pièces pour. Ah oui? Oui. C'est beau, il te manque 950 maintenant. Très bien. Non, mais bienvenue à Complètement Midi, 11h56, mercredi le 3 septembre. Il fait-tu beau chez vous? Comment ça se passe? Textez-nous qu'est-ce que vous mangez pour dîner parce que j'ai faim. Je me suis clenché une soupe et des petits morceaux de Kit Kat. J'ai encore de l'appétit. Ah oui, je comprends. Pierre, oui. Je mangerais là, au moins 2-3 sandwichs. OK. OK. C'est pas une discussion. Hey Pierre, je mangerais 2-3 sandwichs. Ben, c'est super. Non, mais des fois, c'est important de dropper de l'information de même aux gens qui nous écoutent. Puis je me dis, à travers le Québec, il doit bien avoir une bonne sandwich à se clencher quelque part. Mais mettons, là, t'avais le choix de manger n'importe quoi. Oui. Puis ça arrive dans 10 secondes devant toi, ça serait quoi? Ça serait... j'aurais le goût de quelque chose de chaud. Je prendrais une soupe faux. Ah oui? Ah oui. On dirait que j'ai un Avec craving des de club sandwich, moi, c'est Je prendrais aussi un club sandwich. Bon. Soupe faux, club sandwich. Si jamais quelqu'un, un petit jambon brie, un jambon beurre, j'embarque. Penses-tu qu'il y a un restaurant qui vend les deux, la soupe faux et un club sandwich? Je le sais pas, ce serait weird. On dirait que je serais comme pas tenté. Ben, il y en a un des deux qui va être meilleur que l'autre. Je pense que oui. OK. Au retour, tu veux nous parler de tes mauvais rêves, Pipi? Oui, parce qu'il y a une période de l'année qui vient de se terminer où je fais toujours les mêmes cauchemars. Puis j'ai goût qu'on se parle des cauchemars qu'on fait à répétition. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, vous écoutez Complètement Midi et on a recommencé la saison de la radio. On est super content d'être de retour. Oui, mais ça... Et moi, je me rends compte que le mois d'août, c'est un moment où je fais... c'est pas nécessairement des cauchemars, mais tu sais, des rêves un peu stressants. Parce qu'à chaque fois que je recommence à travailler, c'est comme si mon cerveau recommençait, lui, à travailler une semaine avant. C'est comme une période plus stressante. Fait Exactement. On dirait que ton corps et ton cerveau le gèrent de la façon qu'il peut. Oui, puis tu sais, je pense que c'est parce que tu as du stress dans la vie de tous les jours. Des fois, tu t'en rends pas compte, puis le soir, ton cerveau, il fait comme, hey, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, surtout que j'ai passé un bel été, j'étais relax, puis j'ai vraiment beaucoup décroché. Puis là, la radio s'en vient, puis on recommence éventuellement les petits tannants, puis ces affaires-là. Puis à chaque fois, rendu à fin août, ou à chaque fois que je commence un nouveau projet, je fais tout le temps le même genre de rêve. C'est quoi? Je fais le genre de rêve où j'arrive devant un nouveau projet, puis je suis pas prêt. Souvent, là, ça m'arrive. Gel ou tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu Non, mais on me dises, demande de quoi que je connais pas. Tu sais, mettons, souvent, je vais rêver que je fais un show d'humour, puis ils me disent, hey, oublie pas de faire ton numéro, c'est Lama. Puis au lieu de dire, j'ai pas le numéro, c'est Lama, là, je fais, ah oui, le numéro, c'est Lama. Puis là, je cherche, là, pendant 5 minutes, puis ils viennent me dire, OK, c'est à toi dans 4 minutes. Puis là, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire, c'est Lama, je vais-tu imiter un Lama. Puis c'est épouvantable. Puis souvent, je me réveille, puis je suis comme, oh, je suis content. Mais mettons que t'avais à nous improviser un numéro, c'est Lama, là, mettons. Hey, les Lamas, c'est pas commode, hein, par applaudissement? Gars, c'est un début. Oui. Qui a déjà mangé du lama? Ah, personne. Ah, ben c'est ça, hein, ça se mange mal. Ah, c'est sûr, il faudrait que tu rodes un Ben, peu. c'est sûr, il y aurait un brainstorm à faire, là. Mais le pire rêve, c'est que des fois, là, ça m'est déjà arrivé de rêver, puis on me dit, hey, vite, là, tu commences ton émission. Puis là, je fais quelle émission? Ben, ton émission de cuisine. Puis là, j'avais une émission de cuisine. Bleu, si toi, t'as une émission de cuisine, on est dans la marde, là. Ben, je pense que oui. Puis là, il fallait que je fasse du poulet parmesan. Puis là, je fais, j'ai aucune idée comment faire du poulet parmesan. Puis là, il mettait super de pression en disant, hey, ça, c'est l'émission qu'on va envoyer pour les Gémeaux. C'est ben super important.
Puis là, j'étais comme, OK, mon poulet parmesan. Puis là, je me rappelle, dans mon rêve, je commence en disant, l'important, c'est vraiment de choisir un poulet de qualité. Puis là, je savais pas c'était quoi les ingrédients. Fait que j'arrêtais pas de dire, un poulet de qualité, c'est un poulet que vous devez choisir avec soin. Puis tout le monde était comme... Enchaîne! Puis là, j'étais comme, les poules en liberté, c'est un bon départ. Là, des fois, vous pouvez pas nécessairement avoir des... Puis là, je faisais que parler de poules. Puis là, je sentais que les gens étaient de plus en plus en maudit. Puis là, j'étais comme, on gagnera pas de Gémeaux, Fait que c'est souvent les rêves que je fais. Puis je voulais en parler parce que Catherine, qui a commencé l'école il y a à peu près une semaine et demie, à chaque mois à chaque mois d'août, elle fait des cauchemars aussi. Ah oui, OK. Oui, des terreurs nocturnes. Là. J'ai jamais remarqué ça, moi. Non, mettons, là, moi, ça me l'a fait quand j'ai commencé à écrire un nouveau show, quand je commence à faire une nouvelle émission de télévision, quand je recommence un peu la radio. C'est comme un rêve où le stress se manifeste, mais jamais, mettons, quand t'as commencé ton nouveau spectacle ou quand t'as commencé quelque chose, genre des rêves angoissants qui sont reliés au travail. Je me souviens pas de particulier, là, mais je me souviens d'un rêve qui était très le fun, là, dans lequel je faisais comme j'étais dans un party, puis là, il y avait un gars qui était beau, puis j'avais vraiment le goût de le frencher dans mon rêve. Je me souviens que j'étais très turn-on. Là, oui. Là, je faisais ma tournée de bye-bye, fait que je donnais 2 becs à tout le monde, puis je le savais que mon punch, c'était que j'arrivais à lui, puis lui, je le frenchais. Là, Fait que là, je donnais mes 2 becs, puis là, dans mon rêve, j'arrive à ce gars-là, puis là, gros French, mais tu sais, passionné, là, puis tellement passionné que ça me réveille un peu. Puis en me réveillant, je me rends compte que c'est Bertrand qui me liche dans la gueule parce qu'il va aller pisser. Là, ça a viré en cauchemar, mais dans la réalité, tu comprends? Ça, mais moi, là, j'aime ça quand ton corps, il y a de quoi dans la réalité, puis ça l'embarque dans ton cauchemar. Et là, j'étais pas bien. Moi, j'ai déjà rêvé une autre joke que j'étais dans l'auto, puis là, j'étais pris dans le trafic, puis j'entendais que des camions, puis j'étais comme, c'est trop fort, ces camions-là. Ça n'a pas de sens, ils vont exploser. Puis là, je commençais à être un peu angoissé pour me réveiller, pour me rendre compte que c'est Catherine qui ronflait. Oh non! Puis mon cerveau, il a fait, c'est un moteur, ça. Fait que dans ma tête, il avait transformé ça en moteur. Moi, je suis curieux, j'ai envie de connaître le cauchemar que vous faites à répétition. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a une période de l'année où vous faites encore plus de cauchemars? On veut tout savoir. Alors, on va parler à Marie-Claire au téléphone. Salut, Marie-Claire. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Oui, c'est quoi le cauchemar que tu fais souvent, toi? C'est pas comme un cauchemar. Moi, je suis une tricoteuse. OK. Je tricote beaucoup, puis là, je dors, puis je me fais des patrons, puis des grilles de tricot écœurantes, là. Oui. Quand je me réveille, je me rends compte que finalement, c'est un rêve, il n'y a rien de fait. Non. Je suis déçue au bout. Mais au moins, tu rêves pas que tu rates une maille ou que tu te fuck dans un tricot tout le temps. Non, pas vraiment. Non, parce que ça, c'est fauchant, là. Oui, mais ça. Il faut tout que tu défasses pour que tu En tout cas, je recommences. suis tellement contente. J'essaie souvent de vous appeler, puis ça marche jamais. Ben, regarde, là, si ça Parce que marche. Là, j'ai dit, oh non, j'appelle pas, ça marchera pas. Puis là, j'ai dit, oh ben, gars, j'ai rien à perdre. Marie-Claire, on le dit jamais assez souvent, là, croyez en vos rêves. Oui, c'est vrai. Puis je le dis à mes enfants. Moi, là, j'étais une vieille fille. Je vais faire ça vite, OK? Ben Ben, il oui, est un peu trop tard, mais on prends ton t'écoute. temps. J'étais une vieille fille quand j'ai rencontré mon mari. J'avais 35 ans. OK. Oh! J'ai pris soin de ma mère. Puis je me suis dit, crime, jamais que je vais me marier. Puis jamais j'aurai d'enfant. Ben voyons. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je l'ai perdu après 10 ans par une leucémie, mais peu importe. Oh. Mais il m'a donné 2 enfants, un garçon puis une fille. Éric puis Christina. Ah, ben voyons donc. Oui, puis ma fille, elle a 4 enfants. T'es que je grand-mère n'aime pas. 4 fois. Oui, C'est-tu pour eux que tu tricotes? beaucoup, oui. Ben. Je fais beaucoup des amigurumi qui appellent, tu sais, des petits Oui. toutous gonflés, Oui. tricotés au crochet. Oui, Ben oui, oui. Bourrés, là. Mais, puis je leur dis tout le temps que je les aime pas. Puis elle m'arrose, elle me disait, oh, mamie, j'aime pas ça quand... Ben, j'ai dit, c'est parce que quand je te dis je t'aime pas, c'est parce que je t'adore. Ah. Là, ils sont rendus qui me disent, oh, mamie, je t'adore. Ben, Bon. c'est très bien, Marie-Claire. Tu nous enverras des amigurumi ici, là. Nous, on adore ça aussi. Ah, mais là, je tricote même des goupilles de canettes. Et moi, Ben, en tout cas, voyons Il donc. faut qu'on arrête Marie-Claire parce qu'il y a Ben non, Véro qui s'en vient laisse-la. pour son Hey, émission. là, laisse-la. Marie-Claire, Non, mais raconte-moi les goupilles. OK, moi, des goupilles, tu sais, les pitounes, les pinouches de canettes, là. Oui. Je fais des sacs avec ça. Ben, comment tu fais des sacs avec ça? Ben, je tricote avec un fil et un crochet. Ah, tu passes ça dans un trou Ouais, puis dans un t'assembles trou. ça? Oui. On va voir Mario Ben, Bellemare à faites la une circulation. Faites une recherche sur Google, Ben. goupilles de canettes, puis vous allez avoir les idées. Ben, on va faire ça, Marie-Claire. Fait que, Merci en tout de cas, ton je suis appel, très hein. contente de vous Hey, parler. Ben, pour vrai, nous autres aussi, On puis- taquine Marie-Claire, mais t'es bien gentil d'avoir pris du temps pour nous appeler. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Oh, puis t'en Mon as pris réveil, là, beaucoup il est du temps, branché Marie-Claire. sur- Merci.
Je t'aime. Je vous adore. OK, bye-bye. Bye. On a reçu des textos aussi. Parce que je vous rappelle qu'on parle des cauchemars. là. C'est ce qu'on parlait il y a environ 25 minutes. Je la trouve trop cute. Ah non, mais Marie-Claire. t'as raison. Moi, je trouve ça génial que les gens prennent de leur temps pour nous Puis appeler. elle veut nous jaser. Laissons-la jaser. Il y a Jessica qui dit « Les rêves de serveuse tellement dans le jus que t'arrives jamais à prendre le dessus. Ah, ça fait ça. 12 ans que je ne travaille plus dans les restaurants et ça m'arrive encore. » Oui, moi, j'avais des rêves souvent de caissière où on m'amenait des paniers de fruits puis j'oubliais tous les codes. Ah oui? Puis là, je rentrais les codes de fruits puis ça marchait pas puis je le savais que c'était ça le code de la banane. 40-11. Oui. C'est le seul que je connais. Ben, c'est ça, mais je le savais puis j'étais pas capable de le rentrer. Il y a Émilie de Saint-Jérôme qui dit « Je rêve toujours que je dois monter des marches avec des trous. Ça me donne le vertige à chaque fois. Hey, ça doit tellement être angoissant. Ben, déjà, monter des marches, un cauchemar, avec des trous en plus. Oh, Double bye. cauchemar. Hey. Il y a quelqu'un qui dit « Je rêve souvent que mon chum me trompe et je suis tout à l'envers quand je me réveille. Oh non. Ben, Hey, ça, moi- il y en a qui ça crée des vraies chicanes. Ah, mais au début, des fois, Catherine était fâchée dans le début de relation. Là. Ben, c'est peut-être pour ça que t'es fidèle à cette heure dans tes rêves. Non, j'aurais aimé mieux qu'on chicane. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je rêve que je suis jamais capable de composer le 911. À chaque Eh fois que oui. j'ai besoin d'appeler le 911, je suis incapable de composer le numéro. » Ah oui, je le sais. Moi aussi, ça m'arrive souvent, ça. Faut que j'appelle en urgence quelqu'un, ma mère, ou... tu sais, je rêve que je suis dans un crash d'avion, puis que là, faut que je veux appeler ma mère pour lui dire « je t'aime » avant de mourir. voyons Puis donc, terrible. je me trompe tout le temps dans les chiffres. Je suis jamais capable de composer le numéro. Finalement, t'appelles une pizzeria. Ben, c'est ça. Là, je vais dire à ma mère que je l'aime. Ils sont là, ben, pepperoni ou fromage? Au retour, Christine, t'as des bonnes nouvelles pour nous. Ben, sûrement, oui, restez là! OK, attends un peu. Non, j'ai 7 bonnes raisons d'aimer la rentrée. Tu sais, question de pas juste faire des cauchemars là, à cause de ça, fait que je vous donne des détails au retour. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. C'est toujours un hit, Pierre. Oui. On a reçu un texto de Benoît qui dit « Je vous écoute dans mon camion de UPS pendant mes livraisons en mangeant des graines de tournesol assaisonnées au cornichon. Oh là là. » Et là, j'ai faim. Bon, oui. T'es arrivé ici à 11h moins quart, puis ça fait depuis 11h moins quart que tu Ben, je le sais. Il y a Marie qui dit « Salut Christine, je viens de me faire une bonne sandwich au poulet mayo. En veux-tu une? » Oui. Hey, poulet maillot. Arrêtez de poser la Miam, question miam, puis miam. livrez-moi une sandwich. Il y a Sarah qui dit « Je vous aime tellement, mais j'ai une nouvelle idole, Marie-Claire. Je l'aime pas. Je l'adore. » Ah oui, donc. Trop ming, elle fait des sacoches avec des canettes. Bon, Pierre, pour certains comme toi, la rentrée peut nous faire des cauchemars, mais je suis là pour vous autres, la gang, OK? Sachez que pour la rentrée, j'ai 10 bonnes raisons d'aimer ça. OK? On va mettre le focus sur le beau. Aujourd'hui, j'ai décidé ça. Alors, Pierre, dis-moi si ces raisons-là, c'est des choses qui te font plaisir. Yes. Le retour de la routine au travail. Oui puis non. Oui, puis non, pourquoi? Ben parce que c'est ce que j'aime de l'été, le fait que ce soit plus relax, de pas réveiller les enfants tôt, mais le côté routine, c'est le fun. Puis tu sais, moi je travaille beaucoup de la maison, fait que de retrouver ma maison. Oui. Ah ça c'est hot. Je comprends. Enfin, du temps pour soi, parce que l'été avec les enfants, ça peut se faire plus rare. Non, ça va. Ben franchement, Pierre, t'as fait un sujet là-dessus quand on a commencé la semaine. Non, mais j'ai dit que je suis celle qui se sent coupable. Non, c'est l'inverse. Ben non. Je disais que depuis 2 ans, je me sentais plus coupable parce que je passais des beaux étés avec mes enfants, mais t'as pas écouté. Regarde. Une vie plus saine, parce que l'été, ce serait synonyme d'excès. On boit plus, on mange moins bien, on dort moins. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors voilà, Oui. ça va faire du bien. Fini la canicule. Bonne nouvelle. Ah, le temps frais, pour vrai, on l'accueille à bras ouverts, là. Bientôt l'automne, d'ailleurs, parlant de bras ouverts. Pour tous ceux qui sont tristes que l'été se termine, on focus sur la belle saison des couleurs. Des pommes, les potages, l'Halloween. Ben, soupe, pour vrai, moi, tu me parles. Ben, Manger une soupe, là. Potage. Ah oui, puis tu sais, là j'ai hâte de commencer à manger des raclettes. des raclettes. Des raclettes. Des raclettes. Toi, Ben oui, mais moi, j'adore les raclettes. qu'est-ce que t'aimes plus d'un raclette? Le fromage. Ah oui, moi aussi. Fondu, miam. Mais j'adore aussi les fondus, là. Prendre tu sais, souper longtemps. Oui. J'adore ça, souper longtemps, manger. Mais ce qui est le fun aussi avec le temps frais, c'est c'est le fun. un peu plus cocooning, où t'es tranquillement chez vous, tu sais, mettons collé avec ta blonde, puis t'écoutes un Ouais, film. ça j'aime assez ça quand Oui, j'écoute hein. un film collé avec ma blonde. Les rentrées culturelles, d'ailleurs, Ben. c'est le temps de nos programmes qui recommencent. Oui, madame. Moi, je suis excitée de ça, mon Dieu. J'ai hâte. Anti-gang, j'ai Hey, hâte d'écouter ça. J'allais dire la même affaire. Ça a l'air bon, le ça tease pique est vraiment bon. ma curiosité. Moi Est-ce que aussi. c'est commencé depuis hier? Non, ça commence la semaine prochaine. Ah, OK. Le 8, j'ai assez hâte, j'attends. Puis une belle Mon distribution. enregistreur est prêt.
Stat aussi qui recommence. Oh, mon Dieu, j'aime tout. OK. Vivement aussi les prochaines vacances, parce que là, ça, c'est ton genre. Les vacances de cette année sont finies. Tu dois pas. Mais toi, tu penses plus à celles de 2027. Oui. Mais c'est ça. Pense aux prochaines. Parce que celles de cet été sont déjà... Ben, ils sont déjà bouqués, Oui. on le sait bien. Il y a des trucs à faire la veille d'une rentrée pour que ça se passe le mieux possible. Dis-moi si ce sont des trucs que tu as fait avec tes enfants avant leur retour à l'école. Faire un peu de sport pour évacuer le stress, c'est diminuer le stress, comme je viens de dire. Là. Pas tant de stress que d'en parler. Comment tu te sens? Est-ce que tu es content? Qui se voit dans ta classe? C'est vraiment qu'ils verbalisent. Là. OK. Parce que mes enfants font beaucoup de sport en général, mais je trouve oui. que des fois, juste de le verbaliser, de le dire, ça fait du bien. Oui, puis de trouver les bons mots. Exact. C'est très important, ça. Prendre un bain ou faire de la méditation pour calmer notre esprit. Non, très Hey, bien. sérieux. J'aime mieux courir. Ben oui, moi aussi. Mais oui, on est pareil. OK, parler de choses fun et agréables sans trop passer à l'école, comme voilà. Préparer d'avance le sac à dos, le lunch et les vêtements du lendemain pour que ce soit plus smooth Oui. le lever. Mais nous, là, depuis que les enfants vont à l'école, on fait toujours ça. Mon linge à moi, il est prêt. Mais tu sais, le sac des enfants est prêt. Les lunchs aussi. J'ai mis la table la veille pour le lendemain. Et là, c'est le plus difficile, mais se coucher tôt, sans écran avant le sommeil, pour pas perturber notre nuit. Ça va. Oui? Oui, j'écoute tout le temps genre une petite émission d'une demi-heure, puis après ça, je me couche. Mais moi, j'aime ça me coucher tôt parce que je me lève tôt. Fait que c'est pas... Moi, là, me coucher plus tôt, c'est pas... ça me dérange pas pantoute. Mais tu sais, c'est le bout sans écran là, avant le sommeil. Là, une petite émission d'une demi-heure, c'est sans écran. Ah non, je la fais jouer, mais je regarde pas. Ah, OK, tu fais d'autres oui, parce que choses. je prends ma santé. Ben oui, puis tu lis un livre, c'est très bien. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, on se rappelle du concept du bol à sujet. On a un sujet rempli, en fait, un bol rempli de sujets. On en pige, puis on en discute. On entend une sonnette. On passe au prochain sujet. OK, la première question vient d'une auditrice, Romy de Laval, qui demande « Je pars en vacances pour mon voyage de noces l'été prochain. Pour ou contre les tout inclus? Ah! Mon Dieu, pour. Hey! J'ai une nouvelle annoncée. Je peux-tu le faire là? Ben, vas-y. C'est parce que tu savais que je suis propriétaire de Voyage Enchanté qui vend du Disney puis du Universal. Oui. On se spécialise là-dedans, mais là, on vient d'ouvrir une nouvelle division qui vend du tout inclus. Ben oui, Dans le sud, toutes les croisières en Europe, les voyages de groupe. Fait que, Impossible! voyageenchanté.com pour ton voyage de noces Romy. Ben... Ah, Oh! Come on! Tout inclus! Yeah! Tout inclus! Yeah! Mais moi, je trouve que ça a longtemps été boudé pour vrai, les tout inclus. Oui, mais là, ça a sonné, Ah, Pierre. bon. Gagnez-vous Je le vos... sais, moi. Gardez-vous vos bananes trop mûres ou elles finissent au vidange? Déjà, elles finissent au compost. Je suis une nouvelle femme. Ben oui, tu utilises ton Je compost. composte, moi, maintenant, madame. Et je les congèle pour me faire croire que je vais me faire un gâteau aux bananes. Puis finalement... C'est bon, du gâteau aux bananes. Mais ça d'autres, on marche. se rend jamais à les jeter. Jamais? On a 2 ogres à la maison qui mangent tous les fruits. Écoute, je pense que je pourrais payer le salaire de Véro si mes enfants mangeaient pas de fruits. Ah oui, hein? Ah, mon Dieu. Je comprends. Ah oui. C'est dommage, c'est fini. OK. Est-ce que vous mettez vos bas avant ou après avoir mis vos pantalons? Après. Avant? Hein? Ben oui, ça glisse mieux. Mais oui. Ben oui. Ça glisse mieux dans le pantalon? Ben, en même temps. Ah non, parce que j'haïs ça, parce que sinon, quand tu mets tes bas, faut que tu lèves un peu tes pantalons. Ben non. La meilleure façon de mettre ses bas, c'est avant de mettre les pantalons. Ben, franchement. Ben oui. Tu te mets des bas, toi, en bobette, là. Tu te regardes dans le miroir, bobette, bas. Ben, non, je me regarde pas dans le miroir, je m'habille. Fait que je mets mes bobettes, je mets mes bas, puis je mets mes pantalons par-dessus. Ah, ben, pas moi. Hey, c'est tellement désagréable de mettre des bas quand t'as déjà tes pantalons. Ben, ça va pas quand t'as des leggings. Bon. Très bien. Quand quelqu'un vous écrit une carte, la gardez-vous. Ça dépend. Si c'est pour ma fête, je la lis, ming, je la sac au recyclage. Mais si c'est quelqu'un, un autre joke du public, je la garde. J'ai un bac de cadeaux de gens qui sont venus voir mon show ou qui m'ont écrit des petits mots, puis je mets tout. Je me dis un jour, ça va servir, je vais vouloir relire ça, je vais vouloir. comprends. Fait que je mets tout ça dans un petit Moi, bac. je garde tout ça de ma famille proche. Mes parents, tout ce que mes enfants m'ont fait depuis qu'ils sont plus jeunes. C'est pas vrai, ça. Oui. Des cartes de Les fête des bricolages, pères. pis tout? Pas des bricolages, on parle des cartes. Ah, ok. Non, les bricolages à mener, ils s'en vont. recyclage, là. OK. C'est encore une température pour se baigner? Ah, ben oui, madame! Hier, j'étais où? Moi, flan tout. Flan tout dans la piscine. Flan Est-ce que tout tu la dans chauffes la piscine. encore? Ben oui. Il n'y a pas un moment où tu fais, hey là, tu sais, on parlait de transition par rapport à l'automne, puis on dirait que moi, dans ma tête, là, c'est fini la baignade. Ben voyons donc, Non, mais on dirait t'exagères. que dans ma tête, je suis comme moi, je suis passé ailleurs, je suis Ben non. rendu à la saison de l'automne. La baignade, pour moi, c'est Non, terminé. non. L'été indien s'en vient, là.
Ah, Il va OK. faire chaud. Il y a comme un... Tant qu'on n'est pas rentré dans le mois d'octobre, sa piscine, c'est encore bon. OK. Septembre, c'est baignade. Votre soupe préférée? On parlait de soupe, j'ai tellement faim. Bon La choix. soupe faux, ben c'est sûr que j'adore la soupe faux. Mais un bon potage carotte gingembre, là, Je suis déjà allé en croisière Disney, puis sur le bateau, il y avait une soupe spéciale qu'ils font là-bas. C'est les alphabets. cheddar et patates. Christine, c'est bon. Là. Tu sais, Cheddar c'est- brocoli. Te rappelles-tu Non, quand... cheddar, patate. Puis c'est vraiment consistant. Là. OK. C'est vraiment très bon. Tu sais, il faisait ça au Tim Hortons dans un Dans le bol bol à pain, c'est ça que j'allais dire. Hey. J'allais parler. Wow, hey, Non, la sonnette, bon, qu'est-ce parlons que tu fais du bol là, à pain. toi? Moi, j'aimais ça. Retourne là-bas. J'adorais ça, le bol à pain. Bol à pain. Imbibé avec Bol à du pain. beurre, Ben oui. tu manges Bol- tes affaires. Bol à pain. Ah oui, oui, moi, le bol à Quand pain. est-ce que j'ai grignoté de la vaisselle la dernière fois? Je Mon m'en Dieu. souviens pas, mais là, bol à pain. Bol à pain, c'est extraordinaire. Bol en pain. Ah oui. Ah, j'ai faim. OK, Pierre, êtes-vous plus conifère ou feuillu? Feuillu. Non, mais ça dépend. Conifère, ça sent bon. Non, mais comment tu peux être conifère? Ben, ça sent bon. C'est laid, ça fait Mais rien. ça sent bon. Non, un feuillu, c'est super beau parce Mais que t'as ça des- sent rien. Ben non, mais je suis pas là pour sentir mes arbres. Ça Ben, fait de l'ombre. pourquoi? C'est beau avec les feuilles, ça change de couleur. Conifère, c'est laid. Non, c'est Ça pas tombe laid. des épines, c'est pas ramassable. Arrête! Selon vous, est-ce que les messages textes sont une bonne façon de prendre des nouvelles de quelqu'un? Ben oui. Ben, surtout quelqu'un qui tu tiens pas tant que ça. Ben non, mais tu sais, des Salut! fois... Ah oui, absolument. Ben oui, ça marche. OK. Comment préférez-vous vos cintres, en feutre, en bois ou en plastique? En feutre. Ben oui, en En feutre. feutre. Ben oui, Pierre, le linge glisse jamais. Ça reste en place, c'est beau, c'est doux. Tu sais, comme un... Tu sais, là, Ouais, mais je trouve que ça colle trop, moi. J'aime beaucoup en plastique. J'ai essayé beaucoup en bois. Non, mais Au début, ça- je trouvais ça non, beau non, en bois, non, sauf que je trouve que c'est trop épais, ça prend Non. trop de place. Plastique, Non. c'est simple. Plastique, ça, c'est parce que tu as du petit linge de mince. Parce que ça veut dire que... C'est parce que moi, si je prends plastique, tout glisse de mon support, ça se ramasse à terre. Je comprends. En feutre, ça reste en place, puis je peux avoir un cintre standard, là. Hey, prenez des scènes qui vous ressemblent. Très bien. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pour l'endroit. Midi 35, vous écoutez j'irai où Complètement tu iras. Midi. Avec Christine qui est dans un bon rush de sucre. Yes! Parce que j'avais faim. J'ai mangé des Kit Kat. Ah oui, mais on le voit. OK. Là, Christine, on va parler de politique. Enfin. Politique et décoration parce Ah, ben que le bureau Oval a subi plusieurs changements de décoration depuis l'arrivée de Donald Trump. C'est très orange maintenant? Non, c'est très doré. Oh. Parce qu'il aime vraiment ça. Fait qu'il y a plein de dorures un peu partout, Mais comme c'est ça vrai faisait que hyper riche. Ça s'agence bien avec le orange, le doré. Bon, c'est pas ça le point. Il y a des ornements dorés qui font bien, bien luxueux, OK? Puis là, le monde sont mis à regarder ça. Puis là, il y a plein de monde qui dit « Ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment chic, c'est vraiment luxueux. » Puis là, il y a des gens qui ont trouvé que ce qu'ils ont mis comme décoration, OK, ça se vendait chez Home Depot. Impossible. C'est une espèce de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais... Une garniture. Un ornement, mettons, OK. en métal que tu mets, qui est doré, qui a l'air super chic. Ça se retrouve chez Home Depot pour 58,07 $. T'imagines-tu, tu décores le bureau ovale du président avec de quoi chez Home Depot? Ben, grand bien en face, Mais hein? le pire, c'est que Home Depot ne dément pas la rumeur. Ils ont écrit sur leurs Ben, réseaux évidemment. sociaux. Nous collaborons avec plusieurs firmes de design à Washington qui ont travaillé à la Maison-Blanche et nous croyons que ces ornements pourraient être bien les nôtres. Ben non, mais parce que les gens font comme, ils arrêtent pas C'est de dire à sûr quel qu'ils point diront pas, ben arrêtez, on vend pas quelque chose de même ici, là. Non, ils n'auraient pas dit ça, tu penses? Ben non, ils veulent que t'achètes ça. Tu penses quoi, toi, l'idée qu'ils ont décoré le bureau ovale avec des ornements à 58 piastres? M'en sac. Tout en sac, hein? Oui. Parmi les autres nouvelles décorations, il y a le fameux bouton pour commander des codes diète qui est de retour. Hein? Il y a un bouton sur son bureau, Donald Pardon? Trump, avec un bouton rouge. Quand il appuie dessus, il vient de porter un coke diète froid. Mais pour quelle raison on n'a pas ce piton-là ici où je pèse dessus puis j'ai une sandwich qui arrive? Ben, rapidement, je dirais parce qu'on n'est pas président des États-Unis. Ben ouais, mais en même temps, c'est bien mieux décoré qu'à 58 pièces ici. OK, ben oui, ça c'est sûr que c'est plus beau ici que là-bas. Mais mettons, là, tu as un bouton. Oui. Tu peux appuyer sur n'importe quoi, mais c'est pour l'année, là. Oui. C'est la même affaire qui arrive pour l'année, à chaque fois que tu appuies dessus, mais c'est à volonté. C'est quoi? Petite sandwich. Ah oui? Oui. Mais genre, tu sais, mais là, vous savez pas c'est quoi. Genre, une pointe de club sandwich avec un sachet de mayonnaise. Un petit triangle. Oui. Hey, ça, un petit triangle, j'aime ça, l'idée. Ah oui. Parce que des fois, t'as juste une petite fin. Poup! Pointe Oh, de mon club Dieu. sandwich avec un sachet de mayo. Du fromage. Pourquoi? Non, mais moi, c'est ce que j'aimerais. C'est Hein? mon bouton. Un plateau de fromage. Mais non.
Bon, C'est pourquoi? trop. Bon, elle a le droit de prendre ce qu'elle veut. Mais non, mais Pierre, moi, c'est non. Ben, c'est parce que c'est trop. Mais non, mais un petit plateau. Ben, petit plateau, tout en fromage. Ben oui, mais c'est bon, du Ben, fromage. je comprends, mais c'est meilleur quand tu l'apprécies moins souvent. Ben, je trouve que ce que tu viens de dire, ça a bien du sens, Merci. Christine. Fait que je vais suivre tes conseils. Très bien. Toi, là, est-ce que tu juges quelqu'un qui achète une version cheap d'une marque? Tu sais, par exemple, là, au lieu d'avoir une sacoche Chanel, tu vois que c'est une imitation. Au contraire, je juge ceux qui achètent la vraie marque. Ouais. Je suis comme, pour quelle sincère raison tu payes 15 000 pour une sacoche? Ben, souvent parce Ça qu'ils ont des va-tu? moyens. Mais moi, je comprends pas ceux qui achètent des copies. Ben, j'aime bien mieux que tu achètes une copie. Ouais, mais parce- tu sais que c'est pas une vraie sacoche. Ouais, ben, Tant c'est qu'à une ça, vraie achète une autre- sacoche. Non, mais c'est une vraie sacoche, mais pas de la vraie marque. Mais pis, Ben non, mais je trouve ça weird. Tant qu'à ça, achète-toi une autre sacoche, pas rapport. mais pourquoi? Ben, parce que je trouve ça weird. Ah, OK. Non, mais toi, je comprends pas Hey, l'idée. moi, là, quand j'étais jeune, là, j'ai toute ma bio marchait aux puces, puis c'était juste des copies de marque. Ah oui? Tu sais, au lieu de Fila, c'était Filou, là, tu sais. Mes Au parents- lieu d'Adidas, c'était Adidou, là, tu sais. Mes parents nous avaient acheté des chandails dans le temps que c'est la mode Tommy Hilfiger. C'était Tu le Hilfiger. dis pas vite, hein, ça. Tu le dis pas fort. C'était Tommy Hilfiger. Hilfiger. C'était un U. Ah, mais c'est ça. Mais tu sais, genre, il t'en était jamais rendu compte Mais que c'était non. pas la vraie marque. Il avait donné ça à mon frère. Mon frère, il voulait tellement pas aller à l'école secondaire avec ça. Je comprends, là. Est-ce que tu portes une attention particulière à la décoration des gens quand tu vas chez eux pour la première fois? Ben, oui, je regarde. J'aime ça voir qu'est-ce que tu as choisi, Ouais. comment t'agences ça. Des fois, je suis surprise par quelque chose que je trouve magnifique, que je m'attendais pas à voir, mettons, mis ensemble, Ouais. comme deux teintes de couleurs ou deux, tu sais, un mur d'accent, ou tu sais. Mais des fois, je trouve ça laid, puis je le garde pour moi. Ah oui, hein? Ben, ou ça sert à quoi que je te dise c'est laid chez Moi, j'aime ça regarder les photos. Aller fouiner les Ah, photos ça, c'est des le gens. fun. Hey, au 6-12-13, partagez-moi vos trucs pour économiser en réno ou en déco. Oui. On a reçu beaucoup de bons textos. Il y a Lynn Perron qui dit pour économiser, j'ai appris à tirer moi-même les joints de mon mur. Oui! Il y a même un contracteur qui m'a félicité. Il disait même que j'étais meilleur que ces gars. Mais c'est sûr, Lynn, là, quand on prend le temps, tu sais, parce que ces gars, ils en font beaucoup dans une Oui, journée. oui. Là, tu sais. Mais en même temps, t'es payé à l'heure. T'as pas le goût qu'il soit là non plus pendant 20 heures. Là. Ils sont Non, habitués, c'est là. sûr, mais... Mais c'est sûr que quand tu fais des affaires Mais quand toi-même... tu prends le temps d'y faire puis que c'est à ton goût, tu sais, bravo Maline. Et quelqu'un il dit, moi, mon truc pour décorer, c'est peindre en blanc et juste changer les accessoires. Ben oui, ça c'est bon, ça c'est vrai mon que c'est truc moins aussi. cher. Oui. Il y a quelqu'un qui dit fouiller dans les poubelles du bout clair. Pardon, quelle bonne idée! Comment on appelle ça en anglais? Là, Du dumpster diving. Ah oui. C'est ça. Mais des fois, je vois Plongeons des dans les vidéos sur poubelles. Internet puis ils trouvent des affaires, c'est vraiment surprenant. Ben là. oui. Je serais pas game de le faire dans les épiceries encore, mais on jette des affaires, c'est encore Ça n'a bien pas de sens. bon, hein. là. Mais de C'est- plus c'est en plus, il y a des ridicule. gens qui sont au courant des entreprises, donc leur poubelle, il est barre. Pour pas que les gens aillent prendre. Ben franchement, je veux Ouais. fouiller dans tes vidanges. Il y a Valérie qui dit Dollarama pour la décoration, plein de choses pas chères. Tu savais qu'on dit Dollarama? Je le savais Ah, pas. Dollarama. Ben oui. Mais moi, je dis qui Dollarama. dit ça? Pourquoi ils n'ont pas changé le nom? Tout le monde dit Ils veulent Dollarama. nous faire fâcher. Ça marche. Il y a quelqu'un qui dit un truc de réno, acheter du bois sur Marketplace. Beaucoup de monde se débarrasse souvent de bois neuf et gratuit. C'est vraiment moins cher. Ben bravo. Hey, j'aime ça. mais ça Rosalie, quand elle a déménagé, elle a acheté plein de trucs sur Marketplace. Oui. Puis pour vrai, là, c'était étonnant. Je arrivais, puis souvent, ça a de l'air complètement neuf. C'est surprenant. Oui, les gens jettent leur chou gras, là. Ben, Alors- ils se débarrassent de chou gras. En tout cas, bravo. Ben oui, on a compris avec le chou gras. Il y a des moyens bien simples qui existent pour aimer sa maison encore plus. OK. La rendre plus accueillante, que tu sois encore plus à l'aise dedans. OK? Vas-y. Dis-moi si tu es satisfaite dans ces affaires-là. Très bien. Personnaliser notre espace, par exemple en décorant avec des photos, des souvenirs, des objets qui nous représentent. Mais oui, j'adore personnaliser mon espace. Quelles photos on retrouve sur tes murs? Beaucoup des amis, Bertrand et les enfants des autres. Et C'est très weird, hein? Mais j'adore les bébés des autres. puis qu'est-ce qui fait, mettons, que tu penses qu'on arrive chez vous et on fait « Hey, on sent vraiment chez Christine, ça y ressemble. » Je sais pas. Mais je trouve que la toile que tu as dans ton dans la ton toile salon, dans mon salon que je Ouais. me suis... Oui, une Guilbeault, mais ça, je l'aime assez. elle rend ça confortable et cosy en achetant, par exemple, des coussins, des couvertures et des bougies. OK, moi... C'est moins mon affaire, là, les coussins, les bougies. C'est moins Ouais. mon truc. Moi, j'ai un bac à doudou. OK. écouter la télé, Moi, ça, j'ai un je bac trouve en ça. pantoufles parce que le monde a tout le temps frais de chez nous. Être bien organisé avec un système de rangement efficace. Oui, ben ça, walk-in. Incorporer des éléments naturels, comme ajouter des plantes, s'assurer que la lumière naturelle puisse rentrer. Ça, j'aime beaucoup ça, mais toutes mes plantes meurent. Ah moi. oui? J'ai besoin d'aide. Mais souvent, mettons, tu peux arriver dans une place de plantes puis dire « Hey, moi, je suis vraiment pas bonne. Quelle plante je suis incapable de tuer? » Puis ils vont t'en proposer. Ben, oui, en plastique.
En plastique. C'est ça qu'il me faut, moi. Hey, c'est déjà le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, Christine, aujourd'hui, c'est pas une surprise. T'avais faim, puis t'as même vécu un grand moment de visualisation de ton sandwich de rêve. Ah oui? Mais là, je pense que ça va être de la mayo, sel, C'est poivre, bon, de la mayo. plein de cornichons, des oignons, des olives noires, de la salade, des tomates Des piments dégelées, forts. des piments forts. Oui. Pas d'épinards, parce que là, à un moment donné, c'est slaquez-vous. Là. Pas d'oignons croustillants. Non. Double fromage. Oui. Ben non. Voyons! Ah, c'est sûr, je m'en vais me chercher un Subway. Elle nous chicane avec son sandwich imaginaire. J'ai assez faim. Merci d'avoir été là, tout le monde. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Christophe Dupéré, Marie-Soleil Michon et toi, Pierre. Oh que oui! De quoi tu vas jaser? Des hôtels, à quel point des fois je trouve qu'il l'échappe, les hôtels. Oh, très bon sujet. Merci à toute l'équipe, Virginie la scriptrice de l'émission, Mag aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, puis bon sandwich. Ben merci, c'est drette là que je m'en vais, mais avant, je donne un petit bisou, c'est goupé à Marie-Claire. On t'aime pas, ma chum, on t'adore. Puis merci d'écouter la télé officielle des cintres. Soyez le cintre que vous voulez. Bisous! Parce que là, à un moment donné, c'est slaquez-vous. Complètement